En 5e place de notre top cette semaine, on vous a sélectionné les images du canal de vitesse de Lüderitz en Namibie. Pour rappel, ce canal a été creusé spécialement pour battre des records. Les plus rapides des kitesurfers et windsurfers sont en stand-by en ce moment et ce pendant 3 semaines pour attendre les meilleures conditions. Record à battre en windsurf, 52 nœuds 05 par Antoine Albo et 53 nœuds 27 par Sébastien Catlan en kitesurf. Les conditions de vent annoncées pour les prochains jours semblent bonnes. Wait and see, toutes les news prochainement sur Wapala. En 4e place, on vous propose une compile de gamelles. Dans les sports de glisse, on vous montre toujours de belles images avec des figures réussies à tous les coups. Mais pour une fois, le windsurfer belge Dieter van der Hecken vous montre l'envers du décor. Freestyler de talent, il prouve avec cette vidéo que tout n'est pas rose à l'entraînement et qu'avant de passer ses moves avec fluidité, faut bosser. Troisième au classement cette semaine, retour sur la grosse, l'énorme performance de Justine Dupont. Il y a quelques jours, la vague de Bellara sur la côte basque, près de Sokoa dans les Pyrénées-Atlantiques, s'est réveillée suite au passage de la tempête dont vous avez tous entendu parler. Justine Dupont, pro-surfeuse, aussi à l'aise en shortboard qu'en longboard, n'a pas froid aux yeux. Elle s'est tout simplement payée la vague la plus grosse jamais surfée par une Européenne. Un monstre de 45 pieds, soit environ 13 à 14 mètres. En top 2 cette semaine, place au rêve. Qui n'a jamais rêvé de naviguer à donf sur l'eau turquoise d'un lagon, sous le soleil et juste en short de bain ? Vous en avez rêvé ? Eh bien, Fred Morin l'a fait. Fred est responsable du surf shop Diabolo Funboard à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il participe aussi depuis plusieurs années aux épreuves de slalom en Coupe du Monde et chaque hiver, il invite Antoine Albo à venir s'entraîner au chaud chez lui. On le voit ici sur l'un de ses spots, couleur piscine, dans des conditions parfaites, le tout réalisé par son frère Thomas. Le rêve. Enfin, le top de la semaine, c'est du stand-up paddle et c'est la victoire de Kaeleni sur l'épreuve de la torche qui avait lieu sur le spot breton le 1er novembre dernier. Ce jour-là, à la torche, c'était tempête avec des vagues de 3 mètres et un vent de 25 à 30 nœuds. Mais visiblement, plus c'est gros et plus Kaeleni est à l'aise. Il a même comparé le spot breton ce jour-là au célèbre Sunset Beach hawaïen. Avec cette victoire, Kaeleni remporte le titre de champion du monde 2013 de subsurfing, un doublé car il avait déjà remporté quelques jours plus tôt le titre de champion du monde de race. Chapeau, Mr. Lenny.